Avertissement. Cette vidéo contient des images, sons et témoignages pouvant provoquer un sentiment de malaise. Si vous êtes sensible à la claustrophobie, aux sons étranges ou aux environnements angoissants, vous avez encore le temps de quitter cette page, sinon, bienvenue dans les backrooms. Tu es seul, l'air est lourd. Une odeur de moquette humide t'agresse les narines. Les néons bourdonnent mais ne clignotent pas. Ils ne s'éteignent jamais. Tu marches encore et encore, mais tout se ressemble. Tu veux sortir? Il n'y a pas de sortie. Tu viens de no-clipper. Félicitations, tu viens d'entrer dans les backrooms. Un endroit hors de réalité, un bug dans le décor. Un cauchemar à 600 millions de kilomètres de toute logique. Ici, les lois de la physique sont instables. Le temps passe, mais pas toujours. Tu entends des voix, mais tu es seul. Tu entends des pas, mais tu ne bouges plus. Personne ne t'a vu disparaître. Et le pire, c'est que d'autres sont déjà passés par là. Certains disent y avoir survécu, d'autres ont laissé des traces. Des vidéos, des journaux, des fragments, et aujourd'hui, on va tout décrypter. Tout ce qu'on sait, et tout ce qu'on préfère ignorer. Car les backrooms pourraient bien exister. Salut, moi c'est NEN. Et aujourd'hui, on va plonger dans un des phénomènes les plus étranges et flippants d'internet. Installe-toi, mets un casque et n'oublie pas de rester sur tes gardes, parce qu'ici, tout peut arriver. En mai 2019, un utilisateur anonyme poste une image étrange sur 4chan. Une moquette jaune, des murs sans fenêtres, des néons. À première vue, rien d'extraordinaire, mais cette photo va déclencher une réaction en chaîne. Car elle met mal à l'aise, pas à cause de monstres, mais à cause de cette étrange sensation de déjà-vu. Comme si on y était déjà allé dans un rêve ou dans un bug de la réalité. Très vite, l'image est reprise par la communauté internet, Reddit, TikTok, YouTube. Chacun commence à imaginer ce que cache cet endroit. Des niveaux, des entités, des règles, des survivants. Une fiction collaborative est née et plus on y croit, plus elle devient réelle. Mais pourquoi cette idée nous hante autant? Le niveau 0, la base, le silence, néon, moquette humide. Le niveau 1, lumière vacillante, premier signe de vie. Le niveau 2, étroit, chaud, bruyant et dangereux. Puis viennent les niveaux instables où l'espace lui-même change, où la logique disparaît. Et certains parlent même de niveaux impossibles. Des endroits qui ne devraient pas exister, mais les backrooms ne sont pas vides. On y trouve des entités, certains se cachent, d'autres te traquent. Le plus connu, le Skin Stealer, une créature humanoïde qui porte la peau de ses victimes. Mais ce n'est pas le seul. À Hound Smiler, Partigore, chaque entité obéit à ses propres règles. Les backrooms sont une fiction, du moins c'est ce que l'on dit. Certains prétendent avoir vraiment no-clippé, d'autres affirment avoir trouvé des plans, des vidéos, des preuves. Et si ce n'était qu'un jeu? Un endroit entre les dimensions, un bug de cerveau, un glitch de la réalité. Ou peut-être une hallucination collective. Si les backrooms existent, comment y entrer? Certains parlent de bugs dans la réalité, d'autres parlent de no-clip, un mot qu'on connaît surtout dans les jeux vidéo. Mais dans ce cas, est-ce que notre monde est vraiment réel? Les témoignages se multiplient, des gens racontent avoir disparu en montant un escalier, en prenant l'ascenseur, en se perdant dans un centre commercial. Et certains ne sont jamais revenus. On va maintenant écouter les mots de ceux qui prétendent y avoir été alliés. Ces extraits viennent de forums, de journaux, de vidéos, ils ne se connaissent pas. Et pourtant leurs histoires se ressemblent. Je me suis perdue dans un immeuble abandonné. Et soudain, j'étais là. Il faisait jaune. J'ai eu mal à la tête tout de suite. Je courais, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Mais je savais que j'étais seule. J'ai marché des heures, peut-être des jours. J'ai vu des choses qui n'avaient pas de sens. Je crois que je suis encore là-bas. Certains survivants affirment avoir trouvé des objets qui n'ont rien à faire là. Une lampe encore allumée, une peluche sale, un morceau de pain rassis, ou pire des objets modernes. Un téléphone mais sans signal, une photo avec des visages gribouillés, une caméra posée au sol encore allumée, comme si d'autres étaient venus avant toi et qu'ils avaient tous laissé derrière eux. Face à l'horreur, certains se regroupent. On les appelle le MEEG, Major Explore Group, le BNTG, Bureau des négociations, les Lost qui refusent toute organisation. Chaque groupe a sa propre logique, ses propres règles. Certains veulent explorer, d'autres contrôler et d'autres encore fuir. Mais plus tu avances, plus tu comprends, rien ne peut vraiment t'aider ici, parce que dans les backrooms, tout finit par se déformer. Certains niveaux ne sont pas répertoriés, d'autres sont effacés. Ils portent des noms comme niveau 66, niveau 8, des endroits où le temps ne passe pas, où les lois de la physique sont remplacées par autre chose. Tu peux entrer dans une pièce et ne plus jamais sortir, ou pire, en ressortir différent. Et si les backrooms n'étaient pas réels, mais partagés, un rêve que nous faisons tous. La même pièce, les mêmes bruits, les mêmes sentiments, un monde que l'on atteint sans le vouloir, une interface entre le rêve et la mort. Et si mourir dans les backrooms c'était vraiment mourir, des vidéos ont été publiées, certains effacés peu après. Des fragments,
des messages cryptés, tests scientifiques, on parle de projets secrets d'expérience sur les espaces et la mémoire, des failles dimensionnelles capturées en vidéo. Et au milieu de tout ça, un nom qui revient souvent, Kane Pixel. Sa vidéo, son univers, et si ce n'était pas la fiction, mais un avertissement. Tout commence par une image. Pas un film, pas un jeu vidéo, juste une simple photo. Le 12 mai 2019, sur un forum anonyme appelé 4chan, un utilisateur poste une photo étrange dans un fil de discussion consacré aux images bizarres. Le but ? Poster des images qui provoquent une sensation étrange ou dérangeante. L'image en question montre une pièce vide, éclairée par des néons jaunes. Les murs sont ternes, sans fenêtre, le sol est recouvert d'une moquette jaune sale. Il n'y a rien d'autre, aucun objet, aucune présence, juste un espace vide qui semble pourtant familier. Et sous cette image, une phrase. Si vous n'êtes pas prudent et que vous nous clippez hors de la réalité dans les mauvaises zones, vous finirez dans les backrooms. C'est cette phrase et cette seule phrase qui va déclencher une avalanche. Le concept est simple, presque trop simple. Les backrooms seraient un endroit en dehors de la réalité, un espace infini, cloisé où les lois du monde normal s'appliquent plus. Un endroit que l'on atteint par accident en nous clippant. C'est un mot connu des gamers, et justement, Internet comprend tout de suite. En quelques heures, l'image devient virale. À imaginer la suite, les règles, les dangers, une mythologie se construit autour. Mais pourquoi cette image dérangerait-elle autant ? C'est ce qu'on appelle liminal space, ou espace liminal pour les non-bilingues. C'est-à-dire un lieu de transition, un couloir, un hall d'hôtel vide, une salle d'école sans personne. Ce sont des endroits réels mais montrés hors de leur usage habituel, sans humain, sans mouvement, sans bruit. Et notre cerveau déteste ça. Ces images déclenchent un sentiment d'étrangeté, une impression de déjà-vu mélangée à une inquiétude profonde sans raison apparente. L'image des backrooms touche exactement ce point. Chaque ajout est repris, modifié, illustré. C'est ce qu'on appelle une fiction collaborative, comme les creepypastas ou les ARG. En quelques mois, les backrooms deviennent un univers à part entière, avec ses codes, son esthétique, son ambiance. En 2022, un jeune réalisateur américain, Kay Person, sa chaîne YouTube est au nom de Kane Pixel, publie sur YouTube une vidéo appelée The Backroom Found Footage. Elle montre un adolescent qui filme un court-métrage et qui no-clip accidentellement dans les backrooms. La vidéo est hyper réaliste, l'image tremble, l'ambiance sonore est maîtrisée, le résultat est terrifique. C'est un tournant. La vidéo devient virale et transforme les backrooms en véritable phénomène d'horreur sur internet. Kane crée tout un univers narratif autour, des laboratoires, des recherches, des anomalies temporelles. Et le public suit, des millions de vues, des théories, des fanfilms. Et aujourd'hui, Kane Pixel travaille même sur un film hollywoodien produit par A24 et James Wan. Ce qui rend les backrooms fascinants, c'est cette frontière floue entre le réel et l'imaginaire. L'image est réelle, l'espace pourrait exister, mais l'idée est absurde. Et pourtant, quelque chose en nous veut y croire. Certains internautes affirment avoir rêvé des backrooms avant de connaître le mythe. D'autres disent avoir eu des expériences étranges, des sensations de perte de réalité et de déjà-vu. Ce sont des phénomènes bien connus en psychologie. Le dérèglement perceptif, des réalisations, les états dissociatifs ou encore les expériences de rêve lucide. Mais Internet a transformé ces sensations en légendes modernes. Aujourd'hui, les backrooms sont devenus un genre visuel sur TikTok avec des millions de vidéos. Un sujet de jeux vidéo, Inside the Backroom, Escape the Backroom. Un univers artistique, image IA, modélisation 3D et un symbole du malaise numérique. C'est une sorte de nouvel imaginaire de l'horreur. Plus abstrait, psychologique, moins gore, mal, plus perturbant. Et surtout participatif. Tout le monde peut créer son niveau, son entité, son récit et alimenter cette fiction qui n'a plus vraiment de limite. Création mai 2019 sur 4chan par un utilisateur inconnu. Développement Reddit, TikTok, Creepypasta. Explosion Kane Pixel 2022. Vidéo Found Footage. Phénomène actuel, jeu, art, vidéo, cinéma en préparation. Impact une nouvelle légende urbaine mondiale, née d'une seule image. Les backrooms ont commencé par rien. Une image floue, une phrase sur un forum. Un espace vide sans âme, sans fin, et pourtant, ce néant a réveillé quelque chose. Un malaise, une mémoire, un vertige. On a tous un jour vu ces murs. Dans un rêve, un souvenir, un bug de la réalité. On ne sait pas d'où ça vient, mais on reconnaît, et ça c'est peut-être le plus effrayant. Ce qui rend les backrooms si puissants, ce n'est pas les monstres, ce n'est pas l'entité qui nous suit dans le noir, c'est l'endroit en lui-même, parce qu'il n'a pas de logique, parce qu'il ne devrait pas exister. Et pourtant, il est là, dans nos écrans, dans nos têtes, dans ces photos floues qu'on scrolle à minuit, dans ces endroits qu'on a l'impression d'avoir déjà vus. On dit que les backrooms sont une fiction, mais quand des millions de gens se souviennent du même cauchemar, est-ce encore une fiction ou est-ce autre chose ? Un espace collectif, un coin oublié de notre tête, un miroir tordu de notre monde, un endroit où l'on finit par tomber sans s'en rendre compte. Tu veux savoir ce qu'il y a après le dernier niveau ? Alors continue d'explorer. Mais n'oublie pas, tu n'étais pas censé être là. Moi, c'était NEN.
C'est ma toute première vidéo, alors si t'as aimé, pense à liker, t'abonner et à partager autour de toi. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que je peux améliorer, changer ou même rajouter. J'ai envie de progresser et vos retours comptent vraiment. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt et d'ici là, reste curieux.